Bonjour à tous les lecteurs de Passion Horlogère, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir découvrir en avant-première une montre qui va être lancée par une opération de crowdfunding sur Kickstarter jeudi 15 octobre à partir de 16h, 16h heure de Paris, heure de France, heure de Morteau, comme se plaît à dire la marque, puisqu'il s'agit de la marque Yema. Voilà, la marque Yema que beaucoup de nos lecteurs connaissent depuis 1948, depuis son lancement, qui a existé, qui a été une très très belle marque avant de sombrer un petit peu dans l'oubli, puis de renaître il y a quelques années du fait d'investisseurs français qui ont décidé de la remettre un petit peu sur pied et qui aujourd'hui revisitent un petit peu son passé pour aller récupérer ses plus gros succès commerciaux et ses plus belles montres qui existent en vintage et pour pouvoir les proposer à nouveau. Donc là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer à partir de jeudi et avec cette opération de crowdfunding. Donc ici, nous avons un modèle que nous avons déjà reçu, que nous n'avons pas encore ouvert, que voilà, nous avons voulu découvrir avec vous. Et nous avons reçu aujourd'hui un autre colis, ici, qui est encore fermé, celui-ci, et que nous allons ouvrir aussi. En fait, le but de vous présenter ce colis, c'était tout simplement d'essayer d'envisager comment est-ce qu'on recevra notre montre à partir du mois de décembre, puisque l'opération de crowdfunding par Kickstarter, c'est en fait de la vente, de la pré-vente. Donc le but justement de cette vente avant la production, c'est tout simplement d'assurer la finalisation de ces prévisions de production pour ce produit, parce que ce produit a une particularité. Cette particularité, c'est tout simplement d'embarquer un nouveau calibre, un calibre manufacture, et non pas un d'ailleurs, mais deux calibres manufacture. On va en parler un petit peu plus longuement. En attendant, j'essaie d'ouvrir ce carton. Ça y est, j'y arrive, pour pouvoir découvrir avec vous les deux modèles que nous avons reçus. Donc le premier a déjà été ouvert et puis on s'est dit que ça serait bien aussi de voir ce à quoi pourrait ressembler le colis que recevront les clients de la marque. Alors déjà, justement, au lieu de vous présenter ce qui se trouve par ailleurs, on va déjà découvrir cette montre. Donc ce petit écrin de voyage, pas mal du tout, bonne idée. De toute façon, aujourd'hui, il y a cette tendance à se dire que les écrins, les grosses boîtes qu'on laisse dans les greniers, les collectionneurs en ont assez. Voilà, ils veulent qu'il puisse y avoir un double usage. Donc, ça sert d'écrin pour la montre quand on l'achète. Et ensuite, ça peut servir d'écrin de voyage, tout simplement. On glisse ça dans une valise et au moins la montre est protégée. Et ça, c'est vraiment à destination des collectionneurs, des gens qui ont plusieurs montres, tout simplement. Donc, ceux qui n'ont pas forcément toujours la montre au poignet. Donc je vais vous mettre cette jolie petite montre sur le support, sur mon watch stand. Voilà. Ah oui, plutôt sympa. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Et pendant ce temps, je continue à ouvrir mon carton. Donc on va parler de ces produits, de ces montres Yema. Ce lancement, ce Kickstarter, à partir de jeudi 15 octobre, 16h, va concerner 4 modèles, 4 montres. Donc il s'agit de 2 montres, 3 aiguilles, de type plongée, donc des Superman, c'est celle qu'on appelle la Yema Superman. Donc 2 montres, 3 aiguilles, et 2 montres, comme celle que vous avez là face à vous, avec une 3e aiguille, une 4e plutôt, alors je vous ai dit 2 aiguilles, donc 3 aiguilles, heure, minute et seconde, et là la 4e aiguille qui se trouve ici en face du 8 sur les lunettes, c'est une aiguille GMT, tout simplement. Donc une montre avec un fuseau horaire supplémentaire pour les voyageurs, et on va dire que c'est un petit peu la tendance aujourd'hui, c'est ce que l'on voit par exemple avec chez Rolex, tout simplement avec le succès de la Pepsi, la Rolex GMT Pepsi, qui fonctionne à merveille, qui est en permanence sold out et qu'on retrouve de plus en plus chez les collectionneurs et en vente, en revente en seconde main un petit peu plus cher que ce que ça coûte
chez un détaillant. Ça, c'est pour l'anecdote. C'est pas le cas pour les autres marques, bien évidemment. Heureusement que non. Donc voilà, on est en train de voir. Heureusement que non. Heureusement qu'on peut quand même encore acheter des montres. Toutes les montres ne sont pas comme chez Rolex, sold out, c'est-à-dire impossible à trouver, où la demande dépasse l'offre. Voici. Donc je peux vous dire que le carton est plutôt très bien protégé. Donc voilà, on retrouve le produit avec ici une surboîte de protection, un petit livret où sans doute sont détaillés donc voilà l'histoire de la marque, le savoir-faire français, les montres de plongée. Donc comme je vous le disais, ces montres sont inspirées de cette exploration subaquatique sous-marine qui date des années 50. On voit toutes les collections Yema Superman. Donc c'est vraiment le best-seller de la marque, hein. Les chronographes, superbes, les rallyes. Donc ce sont tous les univers de la marque. Voilà, l'univers aérien. Donc c'est ce que l'on retrouve un petit peu chez beaucoup de marques, hein, de toute façon. Le service après-vente. Et puis ici, les possibilités de partager son expérience à travers les réseaux sociaux. Voilà, c'est le petit manuel. Donc ici, le manuel d'utilisation que l'on peut retrouver à partir du code flash et avec son smartphone. Voilà, c'est tout simplement pour un petit peu prendre la température de tout ce qui se passe autour de la marque. C'est un petit peu l'univers Yema. Allez, on va pas tarder, on va vite découvrir cette seconde montre. La voici. Donc, il s'agit là de deux prototypes. Ces prototypes nous sont livrés avec un seul bracelet, ce qui ne sera pas le cas des montres qui sont concernées par l'opération Kickstarter. Il y aura deux bracelets, notamment un joli bracelet cuir et ce bracelet que l'on appelle Tropical, qui rappelle un petit peu les bracelets des montres de plongée des années 60 et 70. Voilà, donc ce joli écrin avec ce boucle bleu-blanc-rouge qui rappelle l'origine française de la marque. Allez, on va se rapprocher et puis on va regarder tout cela de plus près. Voilà. Ici, on se met en place. Voilà, on fait la mise au point. Voilà. La seconde montre qu'on va découvrir ensemble. Hop. Donc cette opération Kickstarter va concerner un petit peu plus de 3000 montres. En fait, Yema va mettre dans la balance la moitié de la production estimée. Tout simplement parce que ces montres vont être proposées en série limitée. Ce seront des séries limitées de 1948 montres qui correspondent à la date de création de la marque, 1948. Et il va y en avoir un petit peu plus de 800 de chaque modèle. Donc ce qui est pas mal du tout. Ce qui permet aux amateurs et aux collectionneurs d'acquérir cette montre à un tarif préférentiel. Ce sont les fameux tarifs qu'on appelle des early bird, c'est-à-dire ce sont ceux qui vont participer à l'opération de crowdfunding et ceux qui arrivent le plus tôt sur cette opération. Donc le principe des plateformes Kickstarter, des plateformes de crowdfunding, c'est pour la marque de vendre avant même que les produits ne passent justement en production. Donc ça s'appelle de la prévente. Ça rappelle tout simplement ce que faisait déjà Abraham Louis Breguet au 19e siècle. Il appelait ça les montres à souscription. Donc vous souscrivez, vous payez votre montre, mais en échange, la marque vous offre un tarif préférentiel. Le fait de vendre en direct et de ne pas passer par tout un réseau de distribution lui permet justement de vendre à des tarifs bien plus intéressants. Donc là, c'est au-delà même de 50% de remise par rapport aux tarifs qui seront prévus.
Donc en hors taxe, on est à 454 € pour les premiers produits, ce qui fait un petit peu plus de 500 € pour le tarif TTC. Ça ne concerne pas ces produits qui seront vendus un petit peu plus cher, puisqu'il s'agit ici de la montre GMT, hein. Donc c'est exactement la Superman bronze, non, Superman GMT bronze, ici la black et ici la blue. Donc on va pouvoir les regarder et les comparer. Voilà, celles-ci seront vendues un petit peu plus cher. Pour en savoir un petit peu plus, je vous encourage à aller sur le site Passion Horlogère et vous verrez tous les détails, tous les tarifs. Et il y aura aussi le lien pour accéder à l'opération Kickstarter, pour pouvoir déjà visionner un petit peu l'univers du produit, les différents détails, les détails techniques. Ça, c'est très important pour les amateurs d'horlogerie. Et pour pouvoir être sûr et être prêt le 15 octobre à partir de 16 h pour pouvoir passer votre ordre d'achat. Donc, concernant un petit peu l'histoire, la genèse de ces montres. Ces montres font suite plutôt à ce qui s'est passé l'année dernière, en 2019, à savoir qu'il y a eu une vente Kickstarter qui a très bien fonctionné, pour laquelle 1222 personnes ont participé, et il y a eu une levée de fonds de 900 000 €. Donc ça, il s'agissait d'une Superman qui avait été lancée. Ça a très bien fonctionné et ça a permis à Yema de continuer les développements qui sont les siens, à savoir ce développement qui avait été initié à partir de 2011 avec un calibre maison, le MBP 1000, si mes souvenirs sont bons, un calibre donc manufacturé par Yema, qui est assemblé à Morteau, donc qui a été imaginé et assemblé à Morteau, et qui est censé équiper tout simplement les montres, les marques qui sont demandeuses. Donc depuis 2011, il y a eu 250 000 calibres qui ont été vendus, 250 000 mouvements qui ont été vendus, et la marque a voulu développer ce mouvement. Pour le développer, tout simplement, il fallait des fonds, il faut aussi un bureau d'études, il faut aussi des ingénieurs. Donc tout ça a pu être financé par le fonctionnement de Yema. Et la volonté de la marque, c'est à un moment donné d'être totalement indépendante de tout ce qu'on peut appeler les motoristes. Savoir qui sont les motoristes, il y a les Suisses, notamment ETA. Il peut y avoir les Japonais comme Miyota par exemple, ou comme S2I, à savoir Seiko. Donc, pour gagner cette indépendance, tout simplement, il faut avoir une indépendance financière dans un premier temps, et puis il faut avoir des compétences. Donc, ce mouvement a été mis au point. Il s'agit du Yema 2000, et la montre que nous avons sous les yeux, c'est une montre qui est équipée du mouvement Yema 3000, qui est en fait l'évolution du Yema 2000. Voilà, donc MBP 1000 qui a donné Yema 2000, et Yema 2000 à laquelle on a ajouté la complication GMT, et qui équipe aujourd'hui cette superbe Superman avec le Yema 3000. Au-delà de ce calibre maison, qu'est-ce qu'a cherché à réaliser Yema? Tout simplement, ils ont voulu améliorer d'une part la fiabilité, donc très important. Pourquoi? Tout simplement parce que le SAV coûte cher. Voilà. Le SAV coûte cher à plusieurs niveaux. Ça demande de mobiliser des équipes pour tout ce qui est opération et intervention sur les produits quand ils reviennent. Quand ils reviennent sous garantie, là c'est totalement à la charge de la marque. Et même quand ils reviennent par la suite, il faut gagner du temps, parce qu'on ne peut pas vendre des produits 500, 800, 1000 ou 1500 € et demander ensuite pour soit une réparation, soit un entretien 500 €. C'est pas possible. Donc il faut que les opérations se passent vite et bien. Pour cela, justement, il faut arriver à faire des mouvements qui seront fiables et des mouvements qui seront faciles d'entretien, très facilités. Les champions
ce sont les mouvements Rolex. Voilà, ils sont reconnus pour cela. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui sont développés par des ingénieurs pour des horlogers. C'est-à-dire qu'un horloger qui ouvre une montre Rolex, quand il intervient, il n'a pas beaucoup de manipulation à faire pour pouvoir faire les différentes interventions, notamment en termes de lubrification, en termes de nettoyage, en termes de réparation. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu le benchmark de toutes les marques, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que faire des beaux mouvements, c'est bien, faire des mouvements très fiables, c'est mieux. Donc, Yema a voulu travailler là-dessus, sur la fiabilité de ces mouvements. Mais en plus, ils ont cherché aussi à travailler sur la précision, très très important. À ces niveaux de tarifs, en règle générale, on est autour de 20, 30, 40 secondes de précision. Alors, 20, 30, 40 secondes, on est à moins 20, plus 20, quelque chose comme ça par jour. C'est alors dans le monde des montres mécaniques, c'est pas quelque chose de bien grave, c'est pas énorme, mais quand on commence à s'attaquer au milieu des collectionneurs, quand on commence à s'attaquer au segment premium, voire même quand on voudrait aller dans le luxe, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que les exigences ne sont plus les mêmes. Voilà. Donc avec ce mouvement, Yema est arrivé quand même à des standards qui sont des standards plutôt intéressants, à savoir moins 10, plus 10 secondes par jour. Ce qui est vraiment très très intéressant. À titre de comparaison, un mouvement ETA 28-24-2 qui existe depuis les années 80, depuis 1982, donc le 28-24-2 est à moins 12 plus 12 secondes par jour. Un Miyota, on est à moins 10 plus 30 secondes par jour. Ce qui peut paraître très important, mais en même temps qui est somme toute normal. Hein. Yema a voulu faire mieux. Donc on est à moins 10 plus 10. On n'est pas encore au niveau du COSC, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour une montre qui, en Kickstarter, va être vendue autour de 500 €. C'est plutôt même très très bien. En termes de réserve de marche, là aussi des efforts ont été faits. Donc aujourd'hui, cette montre est donnée pour 42 heures de réserve de marche. Ce qui est vraiment très 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 bien. On est presque à 2 jours pleins. C'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Évidemment, le mouvement est mécanique à remontage automatique. Et en termes de disponibilité, à la différence de ce que je vous expliquais pour le MBP 1000, celui-là va être exclusif à Yema. C'est la volonté de la marque de garder ce mouvement pour elle, pour équiper ses montres à elle. Donc ça va être le cas dans un premier temps. On va voir si ça va être tenu par la marque. Hein. De toute façon, je pense qu'elle va être sollicitée parce qu'il y a de nombreuses demandes. Aujourd'hui, tous ceux qui souhaitent créer une marque horlogère ont besoin de mouvement. Ils ont besoin de mouvement. Donc, comme il est de plus en plus difficile de trouver des calibres ETA, et comme il est de plus en plus difficile surtout de les trouver à un tarif abordable, nombreuses sont les marques à s'orienter vers les calibres japonais, donc je vous disais S2I ou Miyota. Après, ça devient difficile si on veut faire du Made in France. Donc pour répondre justement aux différents critères, on a besoin d'assembler en France, on a besoin d'avoir beaucoup d'opérations en France. Or là, Yema proposera ce calibre déjà français, Made in France. Donc elle va se retrouver en frontal avec Pékinier qui a développé aussi son calibre maison. Et ça, c'est une bonne chose. Ça va créer une émulation. C'est quelque chose vraiment de très très bien pour, tout simplement pour le Made in France horloger. Donc on va regarder un petit peu ces deux modèles. On va les mettre toutes les deux ici. Hop, et on va s'installer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme je vous le disais, ces montres ont un design quand même assez particulier. C'est ce fameux design des montres de plongée des années qui ont été créées dans les années 50 et qui ont connu leur heure de gloire, on va dire dans les années 60, à partir des années 60 et jusqu'à aujourd'hui de toute façon, puisqu'aujourd'hui les best-sellers sont toujours parmi les montres de plongée. Donc elles sont en bronze. Celles-ci sont
entièrement en bronze, sauf le fond bien entendu, pour des histoires de tolérance allergique. Donc des montres en bronze. Ce n'est pas le cas de la Superman 3 aiguilles qui, elle, sera en acier et en bronze. Seule la lunette sera en bronze. Voilà. Ici, on a un cadran noir avec un dégradé du plus bel effet. Et ici, le même en bleu avec aussi ce dégradé qui est du plus bel effet. Alors désolé pour les reflets, c'est pas évident, les conditions ne sont pas évidentes. On essaiera, de toute façon, vous allez retrouver des photos qui vont être prises en extérieur, qui vont être prises aussi dans des petites boîtes à photos. Donc on va essayer quand même de vous offrir un rendu digne de ces montres. Au niveau du fond de boîte, eh bien, comme vous avez pu le voir, il est plein. Donc il n'y a pas d'ouverture sur le mouvement. C'est pas nécessaire pour les montres de plongée. C'est pas du tout ce qui est demandé. La couronne est une couronne vissée. Donc c'est le principe même pour les montres de plongée. Et celle-ci affiche une étanchéité à 990 pieds. On n'est pas encore aux 1000 pieds, c'est-à-dire aux 300 mètres. Ou 300 et des brouettes, donc on doit être à 300 mètres de toute façon. Donc l'intérêt du bronze, pourquoi le bronze? Le bronze, ça a une histoire dans l'horlogerie, tout simplement parce que on a voulu reprendre un petit peu ce matériau pour rappeler les matériaux utilisés par les scaphandriers, les fameux scaphandres de ces hommes très courageux qui plongeaient, les fameux pieds lourds. Donc ils plongeaient dans des scaphandres de bronze. Donc c'est un petit peu voilà, ce clin d'œil à la plongée. L'intérêt du bronze, tout simplement, c'est qu'il se patine, et il se patine de manière complètement individuelle et complètement personnelle, puisque ça va dépendre à la fois de l'humidité ambiante, ça va dépendre aussi de l'acidité de votre peau. Donc aucune de toutes ces montres, au bout d'un moment, ne ressemblera à une autre. Voilà, chacune aura sa patine, chacune aura vieilli à sa façon. Et l'intérêt du bronze, par contre, c'est qu'il se nettoie très facilement. Donc pour ça, il existe des petits produits. On nettoie et on va retrouver l'aspect originel, l'aspect du neuf. Voilà. Donc un produit, regardez, tout simplement sympa. Au niveau du cadran, on voit des aiguilles en forme de flèche, l'aiguille des heures qui est toute droite, l'aiguille des minutes en forme de flèche et l'aiguille GMT à la fois très discrète, puis au niveau de sa tête qui est rouge de manière à être bien visible. Donc ça, c'est ce qu'on arrive à retrouver de manière traditionnelle sur pas mal de montres, des montres GMT, donc avec une belle visibilité des aiguilles. Ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel pour les montres qui reprennent un petit peu, qui sont typées plongée. Donc des index cerclés, remplis de Luminova. La lunette est vraiment très intéressante, c'est une lunette saphir. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple chez Grand Seiko et qui est du plus bel effet parce que les reflets selon les lumières sont totalement différents et ça donne un petit côté un petit peu, comment dirais-je, un peu élégant, un peu luxueux tout simplement. C'est autre chose que l'aluminium. J'aime aussi beaucoup l'aluminium, la céramique c'est pas mal aussi. L'aluminium a un côté un petit peu plus vintage. Là on a quand même un rendu un petit peu plus luxe, un petit peu plus élégant et qui va très très bien avec le côté brillant du saphir. Regardez, il s'agit d'un saphir bombé. Ça aussi c'est très sympa. C'est pas super évident à faire, je peux vous le dire. Donc ce petit saphir bombé qui donne un petit côté vintage à la montre. Alors le bracelet tropical, le saphir bombé, le dégradé du cadran, tout ça justement nous met un petit peu dans une ambiance un peu vintage. Donc franchement c'est une jolie montre, c'est une très très jolie montre. Donc elle fait son petit effet. Je vais quand même la passer au poignet pour vous montrer directement sur le film ce que cela peut donner. Donc j'ai choisi la bleue. Voilà, ici vous avez la référence des plongeuses, la Submariner.
qui est à côté. Donc au poignet, le bleu. De toute façon, il va y avoir des photos qui vont être réalisées. On va vous en parler sur Passion Horlogère avant le 15 et vous retrouverez ça aussi après le 15 puisque évidemment il n'y a pas lieu non plus de se presser. Il y a 800 pièces de chaque qui sont proposées, plus des packs de 2 ou de 3 montres qui vont être proposées aussi. Donc voilà, si vous n'achetez pas, si vous passez pas commande le 15, vous pouvez le faire le 16 ou le 17. Ça m'étonnerait que les 3000 soient vendus le 15. Maintenant, tout est possible, qui sait. En même temps, c'est une belle opération avec des tarifs qui sont plutôt intéressants. Donc tout est possible. Donc, la boucle est en bronze aussi, ce qui est pas mal du tout. Et voici la bleue au poignet. Très très sympa. Très sympa. Hop, voici le rendu. Donc je vais prendre des photos, je vais faire ce fameux test au porté, et puis tout simplement vous donner mes conclusions. Voilà. L'a priori est plutôt positif. Déjà, je trouve la montre belle, c'est ce qui est très important. Donc, une belle réussite esthétique. Et ensuite, on verra pour le reste les impressions au porté. Pour moi, ce qui compte énormément, c'est ce qu'elle peut générer, c'est-à-dire qu'autour de moi, quels sont les commentaires que je peux entendre. Et puis, on va regarder un petit peu sa précision, on va regarder un petit peu les différents éléments, les détails. On va prendre cette loupe et puis on va regarder les détails tout simplement. Et vous retrouverez tout ça sur les réseaux sociaux, la page Facebook Passion Horlogère, sur évidemment Instagram, LinkedIn, Pinterest, etc. Tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Le film, évidemment, les différents films que vous pourrez retrouver sur notre page YouTube et nos conclusions écrites, à savoir les différents articles sur le site internet passionhorlogère.com. Merci d'avoir découvert ces jolies montres Yema avec nous. Donc la Yema Superman bronze, GMT bronze, qui arrive à partir de jeudi 15 octobre 16h sur Kickstarter. Donc si vous voulez trouver le lien pour pouvoir atteindre cette vente Kickstarter, vous venez sur le site passionhorlogère.com, vous verrez tous les liens de redirection seront présents, ou alors tout simplement vous tapez Yema et en arrivant sur Yema, vous avez aussi un bandeau qui vous renvoie sur la vente Kickstarter. Donc n'hésitez pas, franchement à ce prix-là, je pense que personne ne sera volé. C'est pas moi qui vais vous pousser à acheter, faites-le uniquement si ça vous fait plaisir, si vous pensez que la montre vous plaira. Dans tous les cas, je pense que vous ne serez vraiment pas volé parce que, a priori, on en a pour notre argent. À ce prix-là, il n'y a aucun problème. Donc, on va tester tout ça et puis on reviendra très vite vers vous. Merci encore, merci de nous lire, merci de nous suivre et à très bientôt sur Passion Horlogère.